Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur EZE TV. L'actualité paraît plus ou moins terne ce matin, outre l'attaque terroriste dont a été victime le Bénin dans la nuit du samedi au dimanche dernier et également les orientations budgétaires du gouvernement pour l'année 2023. Voilà en autres les deux sujets qui font l'actualité ce matin. À suivre les titres des confrères dans la une des journaux et dans le bulletin matinal d'information qui vous sera présenté ce matin par Nancirine Fatoumbi. On vous propose de suivre quelques impressions recueillies par Aneldo, quelques impressions de citoyens béninois qui se prononcent et qui livrent leurs impressions sur cette attaque terroriste dont a été victime le Bénin. Juste après le bulletin matinal d'information, vous aurez droit à la page des sports. Comme je l'annonçais au cours de l'émission d'hier, Colombe Oussou sera de la partie. Elle nous parlera de l'international béninois David Kiki qui a signé un contrat de 2 ans à Farol Constata, club de première division roumaine. Emmanuel Adebayor a intégré le comité technique et de développement de la CAF. Des précisions au cours de sa présentation. Juste après sa présentation, je vous reviendrai pour vous présenter les prévisions astrologiques du jour. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. Bonjour et bienvenue à nouveau. Tout de suite, la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur, titre ce matin en manchette « Loi portant orientation agricole, les implications pour le cultivateur, une disposition intelligente qui, entre autres, renforce et codifie l'éventail des droits tels que la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l'accès à la mécanisation, les facteurs de production, terre, etc. » Retrouvez l'article intégral à la page 3 de la livraison de ce matin du journal L'Informateur qui nous propose également comme titre ce matin à la une aux étudiants du centre Valdera. Éléonore Yaïla Descamps, ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, prodigue des conseils. Retrouvez la transcription intégrale des 10 conseils à la page 5 de la parution de ce matin de L'Informateur. Attaque meurtrière à Materi, la version officielle de l'armée vous est communiquée à la page 11. Assemblée générale extraordinaire du CNP à Bénin, les grandes résolutions de l'assise du 27 juin 2022 vous sont publiées également dans les colonnes de la parution de ce matin de L'Informateur qui informe que les résultats du CEP 2022 seront disponibles cette semaine. L'oreille droite de la une de ce matin de L'Informateur, comme à chaque parution, vous renvoie à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien de service public titre ce matin en manchette Assemblée nationale, les orientations budgétaires du gouvernement pour 2023, des précisions sur les dites orientations à la page 3. Toujours à la une du journal La Nation de ce matin, protection de l'enfance en ligne, tout sur les logiciels de contrôle parental. Exploitation des carrières de sable, des sites illégaux découverts à Huyogbe et Koumen, des précisions à la page 11. Le journal invite à lire dans les colonnes de sa parution la chronique de Oncle Agbaya intitulée ce jour « Adrien fait sa remontada en robe noire ». Le journal Fraternité propose ce matin inondation suite aux dernières pluies à Cotonou et à Calavi, dégâts et désagréments, la triste réalité de retour, des précisions sur le constat effectué par la rédaction du journal à la page 3 de la livraison de ce 28 juin 2022. Stigmatisation des personnes atteintes d'albinisme au Bénin entre solitude et insécurité. L'affirmation de soi mise à rude épreuve. Palmela Kakpochichi, présidente de l'organisation non gouvernementale Valeurs Albinos. Beaucoup ont eu des diplômes, mais très peu ont pu s'insérer. Retrouvez l'interview exclusive accordée aux confrères dans les colonnes de la page ce matin du journal. Le matinal s'intéresse aux partis politiques Les Démocrates ce matin et titre en manchette « Recherche d'une majorité au prochain Parlement. Le rêve surréaliste des démocrates » estime le journal. Le Canard fait savoir à la une que les prochaines élections législatives font progressivement montrer le mercure politique et chaque chapelle peaufine ses stratégies afin de ne pas faire piètre figure.
à ce scrutin majeur. Au niveau du parti de l'opposition radicale dénommé les démocrates, l'heure est à la remobilisation des troupes. À la faveur d'une rencontre avec les militants du parti le week-end dernier, le président Éric Rondeté a clairement décliné les prétentions de la formation politique à aller au Parlement avec une majorité absolue de députés. Des précisions sur le décryptage de cette ambition du parti politique Les Démocrates, ce décryptage qui est fait dans la rédaction de Le Matinal, des précisions à la page 7 de la livraison de ce mardi matin. Législative de 2023, Mouel Béné renforce ses structures décentralisées. Des précisions sur ses activités politiques à la page 10. Matin libre, titre ce matin en manchette, limitation du nombre des mandats électifs au Bénin. Quel candidat pour les législatives et la présidentielle de 2026, s'interroge le journal. L'article à retrouver à la page 5. Commissariat de Dassari Materi, le film de l'attaque selon l'armée vous est relayé et retranscrit à la page 2 de la page ce matin du journal Matin Libre, qui propose également comme titre à la une ce matin, c'est DG sur le départ. Matin Libre avait déjà coché la case Camille Dansou. Le Béninois libéré libère ce matin en manchette, tempête dans un verre d'eau au sein de la MEF Inter. Quelques brebis galeuses s'agitent. Dieu merci que le droit sera dit loin des fabrications de l'heure. Le journal fait savoir que s'il y a une grosse faute que le pasteur fondateur de la MEF, l'apôtre des nations Augustin Tunji Sosa, a faite, c'est de n'avoir pas en son temps pris le soin de débusquer les diablotins des enfants de Dieu en baptisant tous les enfants dans la foi de l'Éternel. Des enfants du diable profitant de la ruse paternelle venaient d'investir l'Église de Dieu et c'est normal qu'ils veulent disputer la MEF à celui à qui Dieu l'a confié au Bénin. Évidemment, ils ont avec la taille de leurs cornes atteint la maturité pour merder, ce qui arrive donc à la MEF Bénin relève de l'ordre normal. Retrouvez la suite de l'article. J'allais dire, à la page 3 de sa livraison de ce matin. Incessante attaque des djihadistes au Bénin. La condition de Corvi pour finir avec le terrorisme en 100 jours vous est relayée à la page 3. Le journal Libération titre ce matin, le ministre de la Défense sur la sécurité nationale. L'armée béninoise est suffisamment outillée pour assurer la sécurité des Béninois. Toujours à la une du journal Libération de ce matin, budget de l'État gestion 2023. En 2023, le Bénin veillera à la qualité de sa dette. Le quotidien Le Grand Regard titre ce matin, loi sur l'orientation de l'agriculture au Bénin. Gaston Dossoui gagne des ailes d'aigle pour planer plus haut. Toujours à la une du même journal ce matin, après avoir limogé son DRH, l'ex-directeur général de la SONEB, Camille Dansou, rattrapé ou sacrifié, s'interroge le confrère ce matin. Le premier quotidien économique du Bénin titre en manchette ce matin, concertation BCAO, ABPF, APBEF Bénin sur les financements, les crédits bancaires aux PME-PMI accrus de 37,1%. Des précisions sur ce titre à la page 3. Toujours à la une du même journal ce matin, projet de la loi des finances 2023. Le ministre d'État, Romuald Ouadaï, expose les grandes orientations budgétaires aux députés de la 8e législature. Le journal Jack Pata titre ce matin, douane béninoise sous le règne du directeur général Alain Hinkati. Et s'il y avait un redéploiement du personnel pour booster les réformes, s'interroge le journal. Le journal fait savoir en manchette que s'il y a une situation qui entraverait l'accroissement effectif des ressources sous le directeur général des douanes du Bénin, Alain Hinkati, depuis environ un an, c'est bien le statu quo des cadres hiérarchiques des disciples de Saint Matthieu. Avec la réforme mise en œuvre sous le directeur général Hinkati, il faut nécessairement le redéploiement du personnel douanier pour que la nouvelle dynamique en cours d'implémentation soit forcément maintenue. Mieux, le redéploiement à la douane s'avère indispensable par ces temps qui courent pour renforcer les réformes engagées d'une part, puis d'autre part, faciliter le renflouement de la caisse nationale. Le contraire ferait perdre des mannes pour l'État. Retrouvez la suite de l'article du confrère à la page 3. Toujours à la une du même journal ce matin, Rumbedi de retour au barreau du Bénin. Voici les dessous de la décision de l'avocat. Nous passons à présent au journal Décryptage Info, développement et promotion du secteur agricole, quintessence de la loi portant orientation agricole. Le journal Défi Info titre ce matin en manchette,
mission de médiation réussie de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO au Mali, le duo Goodluck et Béhanzin empoche le vote de la loi électorale. Assimi Goïta cède à la pression de la CEDEAO. Dabarou titre ce matin à la une Arabie Saoudite. L'ambassadeur Bagoudou accueille le premier groupe de pèlerins béninois. Nous passons à présent au journal Le Révélateur du jour. Rapport sur le débat d'orientation budgétaire. L'Assemblée nationale prend acte. Attaque du commissariat de Dassari, l'état-major général des forces armées béninoises réagit. Des précisions sur la réaction de l'armée sous l'égide du général Fructueux Gbagidi. Des précisions dans les colonnes de l'apparition ce matin du journal Le Quotidien. Le Monde aujourd'hui titre ce matin, malgré la lutte contre la corruption engagée par le président Patrice Talon, les usagers de bois victimes des tracasseries forestières, des faux frais donnent de l'insomnie aux usagers. Anub, Aniba, Sinieb, Tech, Bénin et Fenaof, impuissants face à la situation. Des précisions sur les investigations menées par le confrère dans les colonnes de sa parution de ce matin. La cime de l'info législative de 2023, El Farouk Soumano au contact de sa population ou de sa base pour être plus précis. Il était le week-end dernier avec ses militants de la 13e circonscription électorale. Des détails dans les colonnes de l'apparition ce matin du journal qui nous propose également comme titre ce matin à la une. Braquage hier à Papa au quartier Mindombo. D'importantes sommes emportées, des précisions sur cet acte déplorable dans les colonnes de la page du matin du journal qui informe qu'à la Cour constitutionnelle, les ex-présidents Maître Robert Dossou et Théodore Holo seront honorés en décembre prochain. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse locale. Place à présent au bulletin matinal d'information avec Nansirine Fatoumbi. Heureuse de vous retrouver pour ce bulletin matinal d'information. Bonjour à tous. Le ministre d'État chargé des Finances et de l'Économie, Romia Douadaï, a exposé ce lundi 27 juin 2022 aux députés de la 8e législature les grandes orientations du projet de loi de finances 2023. C'est dans le cadre du débat d'orientation budgétaire sur le projet de loi de finances 2023. Occasion pour les représentants du peuple de faire des propositions pour l'élaboration du budget de l'État exercice 2023 selon les perspectives économique pour la période 2023-2025. Au Bénin, la politique économique sera axée sur le programme d'action du gouvernement Piaget 2021-2026, tout en s'appuyant sur le plan national de développement 2018-2025 et les acquis du Piaget 2016-2021 ainsi que l'agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable dans le cadre de l'atteinte au Bénin des objectifs de développement durable ODD. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, était face aux députés de la 8e législature le jeudi 23 juin dernier au palais des gouverneurs à Porto-Novo pour répondre aux questions orales de l'honorable Nazer Sado relatives à la consommation de la chicha de commun accord. Les députés ont dénoncé au cours des débats la consommation de ce produit qu'ils jugent nuisible à la santé et proposent au gouvernement de prendre des mesures actives pour décourager et sanctionner cette pratique au sein de la jeunesse. Une équipe de notre rédaction a sillonné la ville de Cotonou pour recueillir l'avis de quelques citoyens par rapport à cette proposition faite par les députés au gouvernement. Suivez-les au micro de Colombe Oussou. Chicha, c'est une drogue. Drogue ou une chicha. Mais ça me paraît un peu bizarre que c'est venu au Bénin ici. Bon, comme il y a une communauté libanaise, arabe ici, donc eux, ils ont l'habitude de prendre ça. Peut-être pas pour la forme de drogue, peut-être pour une forme médicale. Je n'en sais rien. Mais le coup, voyons, nous nous tabac, maman n'était bien, et ma reine voilà mi. Nous me mettons pour nous, et ma reine va même avantager mi. Moi, j'ai laissé ça. Ce n'est pas l'arrêté interministériel qui mettra fin. La chicha. Mais avant la chicha, il y a des choses plus graves qui se passent. Mais ils n'ont qu'à aller voter une loi contre la cocaïne, contre le commerce de la cocaïne, contre le commerce de la drogue. Et commencer par lutter contre les vendeurs potentiels. Il ne faut pas seulement sanctionner le chicha, il faut sanctionner les autres drogues aussi, les amphétamines.
Il y a une drogue là qu'on appelle tripe cheval. On met ça dans le café. C'est une fois que moi j'ai vu ça. Sinon, je n'ai jamais vu ça. Mais je ne sais même pas où ça se fabrique. C'est dans un sachet là, une poudre blanche. On déchire le sachet, on verse ça dans le café fort. Et j'ai découvert ça par les émidiamans. Et c'est ça qu'ils prennent pour avoir plus d'endurance. Mais dès que l'effet finit, ils dorment comme des moutons. Ils peuvent dormir pendant 3 jours. Voilà. Donc il y a de ces gens de drogue-là qui circulent dans le pays. Et c'est quelqu'un qui amène ça pour se faire de l'argent. De petits enfants désœuvrés, mais prennent du chicha pour, soi-disant, oublier leurs soucis. Il y a beaucoup de jeunes qui sont devenus, comment on appelle, qui n'ont plus le mental bien. Je leur conseillerais d'abandonner tout simplement la chicha et de se livrer au sport, au loisir. Là, ça leur ferait du bien à l'organisme, du bien à leur esprit et à leur âme. Donc je demande à ce que l'assise d'aujourd'hui des députés soit quand même clairement dit sur une loi qu'on ne veut plus voir cette affaire sur le territoire national. N'importe qui détient ça va rendre compte. Je demande au gouvernement de sanctionner les autres drogues aussi, puisque ce n'est pas une bonne chose. Le truc ne fait pas du bien. Et on veut sanctionner l'un dans l'autre, alors qu'il y en a toute une panoplie. Donc mieux vaut sanctionner tout. Camille Dansou a été déchargé de ses fonctions de directeur général de la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB. Sylvain Adoupo-Migan est nommé à cet effet comme DG intérimaire pour conduire le processus de restructuration de la société. La passation de charge entre les deux personnalités s'est tenue le vendredi 24 juin dernier. Rappelons que l'ex-DG Camille Dansou a été déchargé de ses fonctions à l'issue du Conseil des ministres du mercredi 22 juin dernier, où le gouvernement a mis en place un comité en charge de la restructuration de la SONEB en 2 entités. Pour ce fait, Sylvain Adoupo va conduire le processus de restructuration. Mobilisation autour des enfants vulnérables, ce qu'il faut savoir pour passer à l'action, c'est le thème de la communication donnée par Saliman Issifou, le directeur de village d'enfants SOS, le vendredi 24 juin dernier, dans le cadre du Café Média Plus délocalisé au village d'enfants SOS d'Abomey-Calavi, occasion pour le directeur national de présenter la situation de l'enfant vulnérable au Bénin. Je vous invite à suivre un extrait de son argumentaire au micro de Carles Kitome. Les enfants au Bénin souffrent. Ils souffrent et lorsque nous prenons par exemple ces enfants-là qui sont ce qu'on appelle sans prise en charge parentale adaptée parce qu'ils ne peuvent pas vivre dans leur famille, parce qu'ils ont été abusés, ils sont victimes d'abus, etc. Leur nombre, ça fait autour de 590 266. Actuellement au Bénin. Il s'agit de ces enfants qui ne peuvent pas vivre dans leur famille à cause de problèmes. Ils sont victimes d'abus, leurs parents sont décédés, etc., etc. Ça fait 10% de la population d'enfants dans le pays. Non, vous pouvez bouger juste légèrement. Voilà. Allez. Ah oui, allez-y. Voilà. Ça fait 10% de... Voilà. Et en dehors de ça, un autre problème, c'est la violence qui est endémique dans le pays. Endémique. Beaucoup de violence. 9 enfants sur 10 sont victimes d'abus physiques ou abus sexuels ou abus émotionnels. 9 enfants sur 10. Presque partout. On gronde les enfants, on les frappe, on fait tout. Alors que ce sont ces choses-là qui font que les enfants sont traumatisés, ils gardent ces séquelles dans la tête et plus tard, quelquefois, c'est quand ils sont adultes que ça se manifeste. Ils ont des problèmes de comportement
ils sont violents envers les autres, etc., etc. Un autre problème, c'est le mariage des enfants. Le 21-22, il y a eu un atelier bilan de la campagne Tolérance Zéro contre le mariage des enfants, avec le ministère et tous les partenaires. Alors, les chiffres sont alarmants. 3 enfants sur 10 sont mariés avant 18 ans et 1 enfant sur 10 avant 15 ans. Ça, c'est ce qui se passe dans notre pays. Et il y a une grosse coalition d'acteurs qui se sont mobilisés pour arrêter ce phénomène avec l'appui de nombreuses parties prenantes. Parlons de l'attaque du commissariat de Dassari dans la commune de Materi. Des citoyens de la ville de Cotonou informés sur le déroulement des faits se sont exprimés sur la situation. Suivez-les au micro de Anaël Dou. Il faut déplorer ces attaques qui coûtent la vie à nos citoyens. J'ai appris dans la commune de Materi, plus précisément à Dassari. Il y a eu une attaque qui a coûté la vie à 3 policiers. Et 2 assaillants ont été tués. Parce que le 3e policier qui était gravement blessé vient de succomber. Donc il y a eu 3 policiers qui sont morts présentement. Ce n'est pas une bonne chose. Et ce qui m'inquiète surtout dans la chose, c'est qu'ils font irruption dans la nuit profonde. Dans la nuit profonde, ils font irruption. Vous voyez? Parce que sur mon machin que j'ai eu le message là, ils sont venus vers 2h du matin. 2h du matin, il n'y a plus personne debout. Mon sentiment, c'est un sentiment de tristesse. Et je m'étonne jusqu'ici qu'on me dise souvent que c'est un truc qui a été déjà réglé. Réglé comment? Voilà ce que font ces djihadistes-là, dont nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils veulent. Mais mon bénéfice fidé, nous sommes les plus politiques. Mais mon, dès que vous mais nos vies, nous sommes pas mêlés. Bon, il y a des gens qui terroristes, ou terroristes d'awa, terroristes vrai des wadiens. Nous avons la politique, parce que bénéfice pays de paix, Vraiment, les populations sont inquiètes. Il faut dire la vérité. Parce que malgré tous les moyens, malgré toutes les assurances, tout récemment, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense, ils sont venus rassurer les populations. Mais voilà que c'est les forces de l'ordre qui sont attaquées. Même si pour le moment, les populations sont épargnées. Mais cette guerre, vraiment, bon, je guerre en tant que telle, ces attaques, moi je pense que le gouvernement il doit changer de stratégie. Parce que ceux-là, on a vu ce qui s'est passé tout récemment au Burkina et au Mali. Ceux-là, ils s'en foutent de tous les moyens que vous avez. Hein. Malgré tous vos moyens, ils vont vous attaquer. Donc, le fait de venir à la télévision, sur les médias pour rassurer, pour dire, bon, il y a les moyens, il y a tout ça là, ça ne marche pas. La preuve est qu'ils ont attaqué. J'ai vu quelque part qu'on a écrit « ennemis invisibles ». Effectivement, c'est des ennemis invisibles. Que fait mon gouvernement pour remédier à ça? Parce que quand le terrorisme devient ce que ça devient, vous avez vu ce qui s'est passé au Burkina. L'État burkinabé est devenu impuissant devant ces djihadistes. Est-ce que c'est la même chose qu'on va être au Bénin dans les jours à venir? La zone où ça se passe régulièrement, c'est des zones frontalières. Que faisons-nous? La population est inquiète, complètement. Parce qu'on se dit, ces gens-là, vont-ils rentrer dans la population et tuer? Ou parce qu'on a mis des militaires? Je demande à mon État d'être un peu plus virulent et dur. Mais on vient toka mitolo ni ba assise nationale. Il y a une conférence aussi, il y a une conférence
C'est à eux de surveiller les frontières et de surveiller ce qu'on peut identifier comme les vrais terroristes. Il faut chercher les vrais terroristes, il ne faut pas aller chercher les faux terroristes. Et vous voyez, il faut chercher les vrais terroristes. Parce que nous, les populations, on est inquiets. Tel que la situation se passe là, on a vu que c'est comme ça a commencé dans les autres pays. Même les gens là, le Burkina et le Mali, en coton, ils étaient premiers, ils nous dépassaient. C'est à cause de l'insécurité que nous, on a pris les places maintenant. Hein? Le gouvernement, vraiment, ils n'ont qu'à encore redoubler de vigilance. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités aussi pour ceinturer complètement, surtout le septentrion là, notre septentrion, le nord, jusqu'au nord-ouest jusqu'à nord-est. Donc il faut ceinturer. Il ne faut pas lésimer sur les moyens en matière d'insécurité. Donc je crois que le gouvernement aussi en arrache de pied, avec tous les efforts qu'il déploie. Je crois que ça va aller. Et bon, au moment où le truc avait commencé, maintenant, ça se calme un peu. Je crois que la sécurité s'est bien assise. C'est pourquoi, bon, peut-être qu'il y aura des brebis galeuses. Ça là, on ne peut pas refuser, mais seulement soyons toujours vigilants. Parlons société à présent. Les hors-la-loi ont opéré dans la soirée de ce lundi 27 juin 2022 à la hauteur de la pharmacie Midombo à Akpakpa. Un motocycliste qui avait sur lui un sac contenant de l'argent a été pris dans une course-poursuite par des bandits pour échapper au braqueur. L'homme n'a eu d'autre alternative que de sauter de sa motocyclette pour se réfugier dans la pharmacie où les bandits ont fait irruption et tiré des coups de feu en arrachant à l'homme son sac et ont pris la fuite. Le sac contenait une importante somme d'argent dont le montant reste encore inconnu. Spiritualité pour finir, la mort comparativement à ce que beaucoup disent ne devrait pas effrayer l'être humain car c'est une partie des réalités de la vie. Pour Kenneth Goumissi, nous devrons l'accepter et vivre avec elle au jour le jour. Pour en savoir davantage, suivons un extrait de ses propos lors de l'émission Au cœur du mystère sur Esaü TV. Il a été reçu par Jacques Marion d'Almelda. Merci beaucoup. La mort, c'est un phénomène par lequel l'âme se détache de ses connexions avec le corps physique. Un détachement définitif. Et nous insistons beaucoup sur le thème définitif parce que nous mourrons chaque jour, pour ne pas dire chaque nuit. Le sommeil, en réalité, c'est une petite mort. Notre âme sort de notre corps, s'éloigne à des milliers de kilomètres de notre corps chaque nuit, mais revient au petit matin. Et quand l'heure de la mort arrive, alors ce détachement, c'est définitif. L'âme ne peut plus revenir dans le corps physique. Certains définissent la mort comme l'absence de la vie, ce qui n'est pas correct parce que le souffle divin vient de quelque part au moment de la naissance de l'enfant et à l'heure de la mort, ce souffle divin va quelque part. Donc la mort n'est pas l'absence de la vie, c'est, disons, une étape dans l'évolution de l'âme, c'est l'épuisement des valeurs vitales de l'organisme parce que quand nous venons à l'existence, il y a des valeurs vitales qu'on dépose dans notre organisme, plus précisément dans les centres qui sont au nombre de 5 de l'organisme. Et quand ces valeurs vitales sont épuisées, alors la mort advient. L'âme peut faire beaucoup de choses. Nous ne sommes pas seulement composés du corps physique. Un être humain, c'est beaucoup plus que le corps physique. Et l'âme est immortelle et l'âme a beaucoup de pouvoir. L'âme agit seulement non seulement dans le monde animique, dans le monde des morts, mais l'âme peut également agir dans le monde physique. Il faut que les parents que le défunt laisse ici dans ce monde physique aient la conscience éveillée, développent certaines facultés et pourront rentrer en contact avec leurs parents défunts. En dehors des concepts, des opinions, des théories qu'on peut faire sur la mort, si nous voulons savoir quelque chose
de façon directe de ce que c'est que le mystère de la mort, on a besoin de développer un pouvoir. On a besoin de développer ce que nous appelons la conscience, qu'il ne faut pas confondre avec l'intellectualisme. La conscience, c'est en réalité la faculté que nous avons tous qui sommeille en nous, que nous avons besoin de réveiller. Et cette faculté nous permet d'appréhender tous les phénomènes qui sont liés à nous, à niveau interne et à niveau externe. Donc quelqu'un qui a la conscience éveillée, la personne peut investiguer, voyager dans la région des morts et savoir de façon directe ce qui se passe là-bas. Malheureusement, le thème de la mort, c'est un thème qui, rien que par le fait de l'évoquer, ça fait peur à beaucoup de personnes. Quand nous comprenons ce que c'est que la mort, alors la peur de la mort va cesser. On a connu dans l'Antiquité des peuples qui n'avaient pas du tout peur de la mort. L'Égypte, qu'on qualifie de civilisation mortuaire, les gens n'avaient pas peur de la mort. Déjà très jeunes, on commençait par faire les démarches, par préparer nos propres funérailles, construire notre tombe et tout. Mais aujourd'hui, à notre époque, il suffit que quelqu'un évoque sa propre mort, parle de ses funérailles et on risque de l'excommunier de la famille parce qu'on dit qu'il va attirer des malheurs pour la famille. La mort, en définitive, c'est le retour au point originel. On repart d'où on vient. Voilà, c'est tout pour le bulletin d'information de ce mardi matin. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci à vous, Nosrine Fatoui, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, vous retrouverez à 19h, si tout va bien, Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur Usaï TV. Place à présent à la page des sports avec Colombe Oussou. Bonjour à toutes et à tous. Le ministre des Sports Oswald Omeki s'est exprimé sur la réaction des supporters après la défaite des écureuils du Bénin face au Mozambique à Cotonou le 8 juin dernier. Oswald Omeki comprend la réaction des supporters qu'il qualifie de légitime mais inacceptable. Lors de son passage sur l'émission Le gouvernement en action, le jeudi 23 juin 2022, il est revenu sur les pierres lancées sur le bus des écureuils après le match perdu contre le Mozambique. Pour Oswald Omeki, le Bénin est dans une phase de construction. Les écureuils sont capables de faire des exploits comme à la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2019, mais il ne faut pas croire que tout le temps, de façon linéaire, on ne fera que des exploits, a souligné le ministre Oswald Omeki. Selon lui, pour l'instant, le Bénin n'a pas encore atteint le niveau de maturité, le niveau de constance pour devenir une grande nation de football. L'arrière gauche béninois David Kiki s'est offert un nouveau challenge dans le championnat roumain après PFC Montana et Adra Kazadi en Bulgarie. L'international béninois a paraphé un bail de 2 saisons avec Faroul Constanta en première division roumaine. L'information a été dévoilée le samedi 25 juin dernier. C'est un club familial. Quand ils m'ont appelé pour la première fois et expliqué le projet, je n'ai pas hésité. Donc je suis là pour aider le club à atteindre ses objectifs, a confié le joueur sur ses nouvelles couleurs. La Ligue internationale de football a officialisé le calendrier du déroulement de l'édition 2022 de la Coupe de l'Indépendance après les appels à candidature. 7 clubs ont répondu à l'appel de la Ligue et débuteront les éliminatoires par les étapes de quart de finale. Il s'agit de BOA, de Sinandé, Entente de Bemereke, AOS de Parakou, Al-Salam de Parakou, Malsobourg de Niki Bonakouré et Talon Sport de Parakou. Les affiches de quart de finale se joueront sur terrain neutre les samedis 9 et dimanche 10 juillet 2022. Les 4 meilleurs à l'issue de l'étape des quarts de finale joueront les demi-finales programmée pour la journée du dimanche 17 juillet 2022 sur les terrains à définir. Et la grande finale aura lieu le lundi 1er août 2022, jour de la fête de l'indépendance du Bénin.
Pour finir, l'ancien capitaine des éperviers du Togo, Emmanuel Adebayor, fait partie désormais du comité technique et de développement de la Confédération africaine de football CAF Zone Ouest B de l'UFOA. L'annonce a été faite par le journaliste Ablam Yamesso à travers sa page Facebook. La mission de Cheyi sera sans doute être consultée sur les questions de développement relatives au football de la zone UFOA B. Il faut noter que la zone UFOA B est composée du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Ghana, du Nigeria, du Niger et du Bénin. Ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colombe, pour cette présentation. Chers amis internautes, vous retrouverez demain pour le même exercice Anaël Dourou. Place à présent aux prévisions astrologiques du jour. Chers amis natifs du signe Bélier, concernant l'argent et le travail, certaines situations vous paraîtront tellement injustes que vous n'hésiterez pas à les dénoncer, quitte à susciter la colère de vos supérieurs. Vous ne manquerez pas de courage, mais vous prendrez des risques inconsidérés. Du côté de l'amour, un climat chaleureux et sensuel régnera dans votre vie affective. Vous partagerez des moments de complicité avec votre partenaire. Vous consacrerez un maximum de temps à votre partenaire. Niveau humeur, ambiance assez inégalable selon les secteurs. Niveau santé, risque de troubles intestinaux. Chers amis natifs du signe Taureau, quant à vous, ce 28 juin 2022, en amour, vous resterez disponible, ne serait-ce que pour satisfaire votre besoin d'être aimé plus vif que d'habitude. Ne tombez pas dans la facilité de relations futiles qui, loin de vous combler, vous apporteront leur lot de déception. Niveau humeur, vous avez le vent en poupe. Côté argent et travail, les circonstances seront favorables à un succès professionnel avec la possibilité de vaincre enfin de vieilles oppositions. Vous devrez prouver votre valeur, mais vous prendrez aisément le dessus. Concernant la santé, vous pourrez déplacer des montagnes. Le conseil de la journée, faites de l'exercice pour rester en forme. Chers amis natifs du signe Gémeaux, en amour, cela fait des mois que cela dure. Vous dansez d'un pied sur l'autre sans parvenir à vous décider. Il est grand temps de faire le premier pas. Jetez-vous à l'eau où il ou elle n'attend que ça. En couple, c'est la période des grands projets, mariage, naissance, achat d'une maison. Bref, vous passez à la vitesse supérieure. Niveau argent et travail, vous ferez preuve d'une grande lucidité et saurez expliquer clairement vos idées et vos projets, ce qui facilitera l'approbation de votre entourage. En revanche, vous resterez peu enclin à faire des efforts d'adaptation en cas de bouleversement. Côté finance, les courants seront favorables à condition de ne compter que sur vous-même. Vous vous en sortirez bien. Niveau santé, vous vous libérerez d'un poids et cela rejaillira positivement sur votre forme et votre morale. Mais vous ne saurez pas vous arrêter. Tâchez de ne pas dépasser vos limites. À propos de l'humeur, journée porteuse d'espoir. Natif du signe Cancer, à propos de la santé, c'est la grande forme. On aura bien du mal à vous suivre et vous ferez des envieux. Concernant l'argent et le travail, vous aimeriez pouvoir gagner plus d'argent. Le seul problème, c'est que vous ne savez pas comment faire. Restez dans la légalité ou vous n'en profiterez pas longtemps. Du côté de l'humeur, journée sans problème. Du côté de l'amour, votre entourage vous trouvera irrésistible. Votre charme et votre charisme seront au top. Vous pourrez en profiter pour vous faciliter la vie. N'en abusez pas quand même. Le conseil de la journée, ne doutez pas de vous. Sous prétexte que vous ne réussissez pas tout du premier coup. Chers amis natifs du signe Lion, quant à vous, du côté de l'amour, vous aspirez à un climat amoureux plus serein. Ce ne sera pourtant pas pour tout de suite. Soyez patient et multipliez les efforts pour arranger la situation. À propos de l'argent et le travail, restez concentré sur votre travail, surtout si vous avez des projets importants. Ne relâchez pas vos efforts. Vous êtes dans la dernière ligne droite. De plus, même si l'état de vos finances ne vous inquiète pas, vérifiez vos comptes régulièrement. À propos de la santé, la fatigue sera au rendez-vous, elle se fera sentir. Elle sera due notamment à une grande tension nerveuse que vous avez bien du mal à évacuer. Niveau humeur, la patience est de rigueur. Natif du signe Vierge, du côté de l'amour, les relations affectives seront agréables. Certains pourraient faire une rencontre au cours d'un voyage. Sur le plan amical, vous serez très entouré et comblé en ce qui concerne l'argent et le travail. Il serait peut-être bon d'attendre encore un peu pour vous lancer dans de nouveaux projets. Soyez patient, prenez le temps de soigner
tous les détails avec minutie. Côté humeur, la patience est de rigueur. À propos de la santé, un besoin de détente se fait sentir. Chers amis natifs du signe Balance, concernant la santé, faites du sport. Côté humeur, mettez les points sur les i. Concernant l'argent et le travail, ne vous impliquez pas dans des querelles stupides. Elles ne feront que vous desservir auprès de vos supérieurs. Demeurez bienveillants et mesurés dans vos propos. En amour, vous n'aurez plus aucun doute concernant votre vie amoureuse. Vous avez décidé de tourner une nouvelle page et rien ne vous fera changer d'avis. À vous de voir combien de temps vous parviendrez à tenir le cap. Chers amis natifs du signe Scorpion, niveau humeur, journée très ordinaire. Côté amour, vous ne supporterez pas que quelqu'un de vos proches conteste votre autorité. Ne soyez pas aussi intransigeant. Vous avez le droit à l'erreur, vous aussi, et il serait temps que vous acceptiez vos torts. Concernant la santé, vitalité en hausse. À propos de l'argent et le travail, examinez les enjeux réels de vos divers projets, ce qui vous aidera à les concrétiser plus facilement. Mettez-vous autour de la table avec vos collaborateurs et redéfinissez vos priorités. Cela devient indispensable. Natif du signe Sagittaire, concernant la santé, votre vitalité est excellente et votre entourage ne pourra pas forcément suivre votre rythme. Ne vous laissez pas emporter par votre élan et donnez-vous des priorités. De plus, pensez à bien vous hydrater en ce qui concerne l'argent et le travail. Pour une fois, la chance sera de votre côté. Laissez-vous tenter par quelques jeux à gratter. On ne sait jamais. La chance pourrait bien être au rendez-vous avec un ciel aussi bien aspecté. Que cela ne vous empêche pas de vous concentrer sur vos tâches quotidiennes. Une erreur est vite arrivée. Du côté de l'humeur, bonne surprise possible concernant l'amour. Le climat amoureux sera empreinte de douceur et de légèreté et vous partagerez de nouvelles expériences avec votre partenaire. Vous retrouverez un véritable ou une véritable complicité. En un mot, tout va bien. Si vous êtes célibataire, vous ne vous sentirez pas isolé, même si vous êtes à la recherche de l'âme sœur. Chers amis natifs du signe Capricorne, au niveau argent et travail, vous commencerez la journée pourvu d'une grande motivation et d'un besoin d'action. Les deux combinés vous feront avancer rapidement. Aucun contretemps ne parviendra à vous contrarier. Vous serez concentré sur le but à atteindre. Rien ne vous en détournera. Il est dommage que vous ne soyez pas aussi déterminé dans la gestion de votre budget. Dans ce domaine, la vigilance est de rigueur. Côté humeur, journée très dynamique. Concernant la santé, une recrudescence des troubles allergiques est possible, mais dans l'ensemble, cette journée ne vous réserve pas de mauvaises surprises. Le tout sera de respecter une bonne hygiène de vie et d'éviter les excès. Concernant l'amour, la tendresse sera très présente dans vos relations avec votre entourage proche. L'ambiance familiale sera détendue et favorisera la complicité avec votre partenaire. En revanche, si vous espérez faire la rencontre de votre vie, il faudra patienter. Aujourd'hui, c'est l'amitié et la tendresse qui seront privilégiés. Le conseil de la journée: évitez le piège de la dispersion, cela sera d'un véritable challenge pour vous aujourd'hui. Quant à vous, natifs du signe Verseau, du côté de l'humeur, journée plutôt passable. En amour, vous serez instinctivement protecteur envers votre partenaire. N'en faites pas trop. Ce n'est pas un enfant de plus dans vos relations de couple. La monotonie laissera la place à l'imprévu et à la fantaisie. Les discussions seront animées, mais aucun de vous deux ne songera à s'en plaindre. Vous retrouverez la fantaisie qui vous manquait depuis de longs mois. Vous pourrez enfin engager un vrai dialogue. Les amours des célibataires auront aussi la faveur de Vénus. Côté argent et travail, prenez un peu de distance face à un problème que vous avez du mal à résoudre ou demandez de l'aide. Les gros soucis professionnels, les changements imprévus vous seront épargnés aujourd'hui et si vous jouez habilement vos cartes, vous aurez la possibilité de progresser lentement mais sûrement. Il semble que vous aurez les opportunités financières, mais si vous manquez de prudence ou de jugeote, vous pouvez gâcher vos chances. Prenez le temps de bien réfléchir à propos de la santé, bon tonus. Vous saurez agir avec prudence et sagesse. Ainsi, vous pourrez vous sentir bien dans votre peau et dans votre environnement. Poisson, pour finir, à propos de l'amour, votre joie de vivre vous rendra attirant. Pour les couples, la journée sera pleine de surprises, de tendresse et d'amour. La vie de famille assez routinière n'en sera pas moins plaisante.
C'est une journée plutôt ordinaire mais agréable qui vous attend si vous êtes à la recherche de la perle rare. Et il vous faudra probablement être patient. Ce n'est pas aujourd'hui que le grand amour frappera à votre porte. Côté argent et travail, vous aurez un tonus d'enfer qui vous aidera à atteindre vos objectifs à condition de ne pas vous disperser. En effet, vous aurez un peu trop tendance à commencer plusieurs choses en même temps et dans ces conditions, vous aurez du mal à en venir à bout. De plus, n'oubliez pas de payer vos factures en temps et en heure. Cela vous évitera les mauvaises surprises au niveau humeur. Belle perspective côté santé. Les risques de troubles allergiques seront en nette augmentation. Si vous y êtes sujet, vous devrez redoubler de vigilance. Toutefois, dans l'ensemble, vous serez en bonne forme et ne manquerez pas de vitalité et de votre morale vous permettra de surmonter tous les obstacles de cette journée. Le conseil de la journée, prenez un peu de temps pour resserrer vos liens avec vos collègues. Voilà l'essentiel à retenir des prévisions astrologiques du jour et ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, portez-vous bien et à demain pour un autre numéro d'émission.